Tashi Deleg, Venerable Elizabeth Law, Tashi Deleg, and Venerable Jimbala. Oh, Venerable Jimbala Tishtile, and each and every one of you. So nice to see you again. Mary, Patrick, Old, then the Virginia. Okay, Isabel, Annie Sophie. Okay, all from Kalachakra Center. Okay, and Martin. Okay, nice to see you again. All of you, see you again. And then those of others who also joined. This is a great joy for all of us to be together. And Venerable Elizabeth, thank you so much for kindly organizing this and for giving all of us the opportunity, including myself, all of us the opportunity to learn this, to learn the Salistamba Sutra, the Rise Sealing Sutra, which is so, so, so precious for us to awaken from the seed of ignorance. Okay, the Venerable Elizabeth La, Jimbala is translating simultaneously or what? Simultaneous? Okay, thank you, thank you. So I'm glad. So now the Venerable Elizabeth La, how do we do the initial prayers in English or in English is fine? I have it in French, sorry. Okay, so we do it in English, and then the Jimbala will translate or do it in the French together simultaneously. Perfect, perfect. Okay, okay. Perfect, yeah. Okay. So there's little technical issue happening here. It doesn't matter. What we do is that first, the setting a proper motivation. Okay. Setting proper motivation, which is so important. And given that as a setting a proper motivation, given that this is a very important text we're studying, and the purpose is to say reap a greater meaning, deeper meaning, extract a deeper meaning out of our life. So therefore, the setting proper motivation, the great Tibetan masters, they talk about the need for two the activities, one in the beginning and one at the end. Vous m'entendez en français? Vous m'entendez? Et donc on établit la motivation appropriée. Et donc on va essayer de faire en sorte que nous faisions les choses de manière appropriée. Et donc parce que si notre motivation est inférieure, les bénéfices seront bien moindres. Et donc pas penser uniquement à cette existence, mais aux existences à venir. Et donc de faire en sorte que nous fassions une
quelque chose de très vertueux. Le français, ça marche. Faites oui si ça marche. Ça marche? Ok, super. Bravo. Donc, dans le chat, vous avez le fichier pour les prières. Donc, essayez de monter le son si ça ne fonctionne pas très bien. Très bien. Donc, pour les prières, vous les avez dans le chat. Il suffit de les ouvrir. Dans le chat, vous pouvez les télécharger. Et donc, il faut penser à 3 choses, dit Geshe-la. D'abord, visualiser le champ de refuge, le Bouddha Shakyamuni, sa sainteté le Dalai Lama et tous les Bouddhas et les Bodhisattvas autour d'eux. Ils sont là, dans l'espace en face de vous. Ils sont tellement aimants, ils ont tellement de soins pour vous. Et vous, simplement en les voyant, vous êtes comme si vous fondiez en larmes. En les voyant, vous êtes si ému, comme un enfant voit sa mère après tellement d'années où il espérait la voir. Et puis, c'est un temps tellement mémorable. Et puis, le chant de Bodhicitta. Visualisez vos 2 parents à vos 2 côtés et tous les membres de la famille et tous les 7 milliards d'êtres humains autour de vous, et puis les animaux, les insectes, les esprits avides, les êtres des enfers, les devas, tous les êtres qui sont à vos côtés. Ils sont tous autour. Et imaginez que vous guidiez cette prière et que tous les êtres se joignent à vous. Et ils se rejoignent tellement avec bonheur à ces prières. Ils ont enfin trouvé le sens de leur existence aujourd'hui. On va réciter les strophes ensemble. Essayez d'abord de faire en sorte que les mots soient fluides et que vous réfléchissez au sens et que vous expérimentiez quelque chose vous permet d'évoluer. 3 choses qui apparaissent en même temps. Et donc, c'est déjà bien si vous avez déjà les mots qui viennent et puis que vous ayez un peu d'expérience par rapport à cela, surtout si vous pratiquez Bodhicitta, la Sajjala Vakute, si vous comprenez les 4 sauts, tant mieux. À ce moment-là, vous pouvez générer une certaine expérience. Mais sinon, si vous n'avez pas vraiment de pratique extensive de ces objets, on ne peut pas bien sûr espérer avoir une expérience qui soit générée, mais tant que vous pouvez au moins avoir le sens de ce que vous récitez, c'est déjà énorme. Cela permet déjà de réveiller, d'activer cette graine de l'expérience au sein de vous. Donc avec ça à l'esprit, et donc pensez que tous les êtres se joignent à nous. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Et puis ensuite, la strophe qui suit. En tibétain, on peut le faire. On peut le faire d'abord en français et ensuite en tibétain. La raison, c'est que cette strophe de Refuge et Bodhicitta en tibétain a été récitée par tous ces êtres éveillés depuis des temps, d'innombrables années. Et donc, ça a un impact immense. Et bien sûr, on ne va pas suivre cela aveuglément. Il y a une raison, c'est rationnel. Et donc, bien sûr qu'on pourra l'évoquer plus tard si vous êtes intéressé. Et on va d'abord le faire 3 fois en français et ensuite en tibétain. Pour qu'on soit connecté avec tous ces grands maîtres qui ont récité exactement ces mêmes versets dans cette langue particulière, pour qu'on puisse bénéficier de ces bénédictions. Dans le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Pour les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir le Bouddha pour le bien de tous les êtres. Ça marche pas la traduction? Ok.
Pourquoi ça ne marche pas le son? Et donc, le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, ce je prends refuge par les accumulations et la pratique de générosité. Et ça, j'accomplis le Bouddha pour tous les autres. On va le refaire en tibétain 3 fois. Sangye je dan sangye chona ma janjo ma du dani kyasuchi. Nage jin sangye re tsongye. Chola benji sangye du varasho. Sangye je dan sangye chona ma jo ba du dani kyasuchi. Dage je nyenge be tsong. Chola benji sangye du varasho. Chedan sangye chona. Global Dani Kyazuchi. Dagi Chanyang Abet. Dona Benji Sangye Dona. Je me prosterne devant le parfait Bouddha suprême parmi tous les orateurs qui enseignent à l'interdépendance selon laquelle il n'y a ni cessation, ni production, ni annihilation, ni permanence, ni venue, ni aller, ni différence, ni identité, l'auspicieuse paix libre de réification. Je me prosterne devant la mère des auditeurs, des bodhisattvas et des bouddhas, qui, par la connaissance de toutes choses, guident vers la paix complète les auditeurs en quête de pacification, qui, par la connaissance des voies, permet à ceux qui aident les êtres errants à parachever le bien du monde, et qui, par la possession de l'omniscience, aide les vainqueurs à exposer la variété des enseignements. Je me prosterne devant le maître, Sugata et protecteur, qui, motivé par l'altruisme, est devenu une autorité valide en enseignant aux êtres. Je me prosterne devant le Bouddha qui a éliminé le filet des proliférations conceptuelles et qui est doté des corps divins, du vaste et du profond, diffusant pour toujours de nobles raies de lumière. Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui, en la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. On va réciter ce mantra 3 fois, le mantra qui suit. La plupart du temps, les personnes entre vous qui ont été au centre Kalachakra pour les retraites que j'ai guidées 2 fois déjà, les retraites de la Bodhicitta, vous les connaissez, ou pour les autres qui ne connaissez pas, vous pouvez vous joindre à nous. Donc on va le réciter 3 fois, le mantra essentiel de Pratitya Samutpada. Et donc pour les personnes qui ne connaissent pas encore le chant, simplement écoutez et joignez-vous à nous. Donc la traduction de ce mantra. Tous ces phénomènes qui adviennent de cause, le Tathagata en a enseigné les causes, de même que leur cessation. Ainsi parlait le grand renonçant. Profond, apaisé, libre d'élaboration, clair, lumière et incomposé, tel est le Dharma, semblable au nectar que j'ai découvert. N'ayant trouvé personne qui puisse comprendre cet enseignement, je me retirerai en silence dans la forêt. Inconcevable et inexprimable perfection de sagesse sans naissance ni cessation. De la nature de l'espace, objet de la sagesse individuelle, je me prosterne devant la mère des vainqueurs, des 3. Tous les conditionnés sont impermanents, tous les contaminés sont souffrance, tous les phénomènes sont vides et sans soi. Le nirvana est la paix. Le Guru est le Bouddha, le Guru est le Dharma, de même le Guru est la Sangha. Le Guru est la source de tout ce qui est noble. Je prends refuge dans le Guru.
Par le son du vibrant tambour du Dharma, vous libérez tous les êtres de la souffrance. Je vous prie de bien vouloir demeurer, de donner les enseignements jusqu'à la fin d'innombrables milliards d'éons. The Buddha does Le not Bouddha ne lave pas les négativités des êtres, pas plus qu'il n'ôte leurs souffrances de ses mains ou qu'il ne leur transfère ses réalisations spirituelles. C'est parce qu'il leur enseigne la vérité de l'incité que les êtres sont libérés. with folded hands. Les mains jointes, je supplie les Bouddhas de tous les horizons d'allumer la lampe du Dharma pour nous tous qui sommes égarés dans l'obscurité de la souffrance. If we're attached to this life, Si vous êtes attaché à cette existence, vous n'êtes pas un... if we're attached to samsara, you have no renunciation. If we're attached to your own self-interest, you have no bodhicitta. If there's grasping, you do not have the view. Okay, let's recite the Heart Sutra mantra. As we recite the Heart Sutra mantra, just visualize that we are there in Rajgir, the Vulture's Peak, where the Buddha Shakyamuni actually taught Heart Sutra. And with this mind, just visualize that the Buddha Shakyamuni is exhorting us thus: don't remain in the fears of samsara. Come towards the ultimate happiness. Awaken the seed of Buddha nature within you. And you hearing this melodious voice of the compassionate Buddha Shakyamuni, you then proclaim this to all your dear sentient beings, including your parents, your children, and everyone. So with this, then everyone is so inspired to see that, okay, there's a way out of these miseries that we confront with. And they so happily join you in this journey of cleansing your mind of the mental defilements. Okay, with this mind. Ok, là ça marche. En fait, j'ai été coupé, le son a été coupé, désolé. Voilà. Et c'est que tout le monde se joint à vous. Tadyata, Om, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhiswaha. Adyata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhiswaha. Adyata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhiswaha Tyatha Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhiswaha. Gate, Gate, Paragate, Parasangate Bodhiswaha. Très bien, donc désolé, parfois le micro m'est coupé, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va faire quelques minutes de méditation. Donc, je vais donner quelques brèves explications de cela. Et je sais que, bien sûr, la plupart d'entre vous ont déjà eu une approche des enseignements. Donc, ce n'est pas un problème pour vous. Et donc, même s'il y avait une ou deux personnes qui étaient nouvelles pour la méditation, peut-être que vous avez peut-être déjà pratiqué la méditation, mais sans vraiment être introduit proprement à cela. Et donc, pour cela, nous avons besoin de méditation, des techniques de méditation très standards. Et donc, quel degré, quel type de méditation, cela n'est pas très important. Ce qui compte, c'est que vous ayez une pratique, une technique standard. Et donc, les instructions que je vais vous donner, ce sont des instructions très simples. Avant d'aller plus loin, pourquoi est-ce qu'on fait la méditation? D'abord, la méditation, c'est pour faire en sorte de canaliser votre esprit.
habituez votre esprit vers la vertu. C'est la méditation. Et donc, canalisez, habituez votre esprit vers la vertu. Par exemple, la sagesse de la vacuité. Et donc, pourquoi est-ce qu'on médite sur la vacuité? Comment? On fait en sorte de canaliser notre esprit pour faire en sorte que cela devienne une seconde nature, que cela devienne plus spontané. Et donc, pour contrecarrer cette ignorance qui saisit un soi, pour qu'elle puisse disparaître. Et donc, pour que la lumière puisse être plus intense, et que l'obscurité puisse être totalement éradiquée et totalement éliminée. Donc, ça, c'est le but de la méditation. C'est pourquoi la méditation nécessite, dans un sens très simple, deux choses. On doit avoir ces deux qualités. On doit avoir l'esprit qui doit être actif, qui doit embrasser toute vertu possible. Votre esprit doit être extrêmement aigu et intelligent pour embrasser n'importe quelle vertu si rapidement, si facilement. Et puis ensuite, ce qu'on va étudier avec le Shalistama Sutra, c'est qu'on doit réaliser que cela demande bien sûr beaucoup d'intelligence, beaucoup d'acuité de l'esprit. Et le second point, c'est que cette lumière qui doit être si brillante qu'elle puisse nous permettre de percevoir les peintures, etc. Elle peut être très brillante, mais elle peut être très instable, elle peut être très, très fluctuante. Et donc, le but pour nous, pour faire en sorte d'apprécier les peintures qui pourraient être dans le noir, etc., pour voir tous les détails de ces peintures, de ces fresques, nous avons besoin que cela soit très, très stable, cette lumière. Et donc, c'est pourquoi cette méditation peut avoir deux défauts. On doit faire en sorte... pardon, elle est double, cette méditation. On a besoin d'aiguiser notre esprit et de stabiliser notre esprit. Donc là, pour l'instant, on va commencer avec la stabilité. Pour cela, il y a 4 choses qui sont très importantes. La première, donc si vous avez l'anglais, la page 59 qui sera ensuite affichée. Et donc pour qu'elle soit mise sur l'écran, cette page, plus tard, pour la méditation. Et donc les 4 points. Et donc vous avez d'abord la posture corporelle qui est si importante. La posture corporelle. Ensuite, vous avez le point focal. Ça veut dire c'est sur quoi vous allez méditer. Et le numéro 3, c'est identifier les erreurs ou les défauts de la méditation. Et le numéro 4, c'est appliquer les antidotes pour contrer ces erreurs. Donc ces 4 points ne devraient pas être oubliés, quelle que soit la méditation que vous fassiez, que vous soyez dans la pratique du bouddhisme tibétain, dans la méditation chinoise, dans la méditation théravadine, dans la méditation soufie ou hindoue, jain, chrétienne, ou juive, ou la méditation du zoroastrisme, quelle que soit la méditation, si ces 4 choses manquent, il n'y a aucun doute que tous ces enseignants de toutes les traditions diront ce n'est pas la méditation que vous faites. Si vous manquez ces 4 points, la posture corporelle est si importante, votre corps physique, il est relié à... Ça ne marche pas la traduction pour la personne qui vient de poser la question dans le chat? J'espère que vous m'entendez, dites oui dans le chat. Et donc tout cela, tous ces points sont connectés les uns avec les autres. Merci pour votre réponse. Ok, ça marche, parfait. Ouf. Et donc la posture corporelle, ça ne va pas faire trop de différence si vous avez une certaine habitude, parce que vous pouvez ensuite comment dire, gérer vos souffles, vos énergies, etc. Mais au début, vous avez vraiment besoin de faire attention à la posture. Donc, vous pouvez croiser les jambes si vous pouvez le faire, c'est très utile, mais si vous ne pouvez pas, n'allez pas vous forcer. Et donc,
Soyez simplement dans une posture physique. Si vous avez des problèmes de genoux, des problèmes de dos, etc., faites en sorte que vous soyez dans une posture la plus confortable possible. Ça, c'est le premier point. Si vous n'avez aucun problème physique, et donc, il est très important, bien sûr, vous pouvez être assis sur le sofa, sur une chaise, etc., quoi que ce soit. Mais ce qui compte, c'est que ça ne devrait pas être trop mou, en fait. Le matelas ne devrait pas être trop mou. Et ça ne devrait pas être trop dur non plus. Donc, faites en sorte que cette posture puisse permettre une longue méditation. Et donc, les jambes croisées, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pied gauche doit être sur votre cuisse droite et inversement, le pied droit sur la cuisse gauche. Donc ça, c'est ce qu'on est censé avoir comme méditation pour avoir un état d'esprit plus rafraîchi si on va méditer pendant longtemps. Ensuite, il faut avoir le dos le plus droit possible avec les épaules bien étendues. Et donc, on ne devrait pas s'appuyer contre un support, sauf si vous avez des problèmes de dos, à ce moment-là, oui, ça c'est autorisé. Mais sinon, il est conseillé de ne pas vous adosser à quoi que ce soit. Ayez simplement le dos le plus droit possible. Et ensuite, quand vous êtes habitué à la méditation, vous pouvez voir la différence. Vous voyez que si vous êtes adossé à quelque chose, votre esprit va être un petit peu laxiste. Alors que si vous ne vous adossez pas, vous verrez que votre esprit est beaucoup plus alerte. Et vous verrez la différence. Donc ensuite, la tête est légèrement penchée vers l'avant. Et ce qui est très important, les yeux ne sont pas fermés. Et donc, vos yeux sont mi-clos et sont dirigés plutôt vers le bas. Et donc, c'est si important. Et donc, je préviens souvent les gens, surtout, en particulier pour les personnes qui... ah, c'est cool, ça marche. Ok, donc pour les personnes qui peuvent avoir les yeux fermés, alors si les personnes ont fait une retraite pendant 3 ans, etc., qui ont les yeux fermés, je ne peux pas dire grand-chose. Mais pour les personnes qui... Si vous voulez faire une retraite pour les 3 prochaines années, je vous conseillerais d'avoir les yeux plutôt ouverts. Pourquoi? Parce que les yeux fermés, ça peut être très dangereux. Quel type de danger? Si vous voulez savoir, vous me demanderez plus tard. Et donc, les yeux sont mi-clos, mi-ouverts, et donc ils sont plutôt dirigés vers le bas. Et ignorez ce qui entre dans votre champ visuel. Ensuite, respirez normalement. N'allez pas forcer votre souffle, ni le contrôler. Laissez votre souffle aller et venir de manière très naturellement, très naturelle, selon son rythme naturel. Et donc, votre dos doit être flexible, même s'il est droit, ça doit être très flexible, il ne faut pas être crispé. Et votre main droite sur la main gauche, et puis les pouces se rejoignent et forment un triangle. Et donc, ces mains sont posées sur le giron. Et donc, ça, c'est la posture corporelle. Ensuite, le numéro 2, c'est le point focal, le support de méditation. On devrait, sur quoi on va méditer? Et donc, le premier, comme on a dit, c'est pour aiguiser notre intelligence. C'est le premier type de méditation, c'est la méditation analytique. Et pour stabiliser notre esprit, on a besoin, techniquement, on a besoin de la méditation focalisée en un point, ou shamatha. Et donc ici, ce que nous allons faire, c'est un type de méditation stabilisatrice. Et ensuite, quand on va étudier, par exemple, on va faire plusieurs sessions, ce sera plutôt une méditation analytique. Et donc, ce sur quoi nous allons nous focaliser, c'est d'abord deux choses. Premièrement, d'abord le souffle. Essayez de compter simplement le souffle. Simplement, oubliez tout le reste et permettez à votre esprit d'être focalisé sur votre souffle, pardon. Et de simplement observez le souffle. Ne le suivez pas, mais simplement observez-le. Vous inspirez, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. C'est de manière très naturelle. Inspirez et expirez. Ces deux sont combinés. Ça fait un cycle. Et donc, ce que vous allez faire,
Et donc, on va faire 21 cycles. Aujourd'hui, parce que nous sommes dans un groupe, on va faire 5 minutes. Et donc, ça fait 60, 70 cycles. Et donc, les personnes qui peuvent, vous pouvez ajouter à cette focalisation un petit point minuscule, lumineux, blanc, par exemple 1 mm ou 2 mm de diamètre, et vous allez le visualiser au-dessus de la lèvre supérieure. Vous allez simplement le poser ici. Et quand vous comptez votre souffle, vous pouvez simultanément vous focaliser sur ce point lumineux que vous visualisez ici, au-dessus de la lèvre supérieure. Et donc, essayez simplement. Donc, ça veut dire que ça demande plusieurs tâches en même temps. Les personnes qui pourraient essayer pendant une semaine pourraient ne pas réussir, etc., n'arrivent pas à visualiser, le souffle disparaît quand on essaie de visualiser, et inversement. Et donc, on oublie tout ça dans ce cas-là. S'il y a un problème, vous pouvez simplement vous focaliser sur le souffle et visualiser et oublier totalement la visualisation. Ça, c'est le second point. Numéro 3, identifier les erreurs de la méditation. Et donc, des erreurs que nous pouvons faire quand nous méditons. Il y a deux erreurs majeures. La première, c'est une inactivité de l'esprit, et l'autre, c'est la suractivité de l'esprit. Ce sont les deux erreurs que nous devons éviter. La première, c'est l'inactivité de l'esprit. Elle est connue comme étant le laxisme ou la torpeur qui peut aller jusqu'à la léthargie. Et l'autre, c'est l'excitation mentale ou l'agitation mentale. Et donc, si ces deux choses arrivent, vous devez les stopper. Donc, pour cela, vous devez employer votre vigilance pour faire en sorte d'observer votre esprit, pour voir s'il va se diriger vers ces deux erreurs ou pas. Et le quatrième point, votre esprit, si votre esprit était emporté par l'un ou l'autre de ces problèmes, il n'a pas besoin de se poser d'avoir peur, d'être effrayé. Le numéro 4, c'est d'employer les antidotes à ces deux erreurs. Et donc, il y a deux types d'antidotes. La première, c'est la vigilance, et l'autre, c'est l'attention. Et donc, on va voir que dans notre monde actuel, la pleine conscience, tout le monde parle de mindfulness en anglais, ça veut dire attention ou pleine conscience, parfois on le traduit comme ça. Et donc, c'est très, très employé. Mais ce qu'il faut faire ici, c'est employer les deux, l'attention et la vigilance. Et donc, l'une, c'est la vigilance, et l'autre, c'est l'attention. L'apostrophe attention. Et donc, il faut faire en sorte que votre esprit soit limpide, que votre pratique soit efficace. Et donc, d'abord, qu'est-ce qu'est l'introspection ou la vigilance? C'est de faire en sorte de garder un esprit sur un œil sur votre esprit pour voir ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est en train de roupiller ou est-ce qu'il est en train de partir après tous les objets, des sens, à différents objets, etc. Est-ce que votre esprit est en train de méditer sérieusement? Vous observez de temps en temps. Donc, vous gardez un œil sur votre esprit pour observer de temps en temps ce qu'il est en train de faire. C'est ça, la vigilance ou l'introspection. Et donc, par exemple, vous avez votre chien et vous avez perdu votre chien. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Quand il revient, vous n'allez pas essayer de lui mettre la laisse, il n'est pas là. Vous allez chercher où est votre chien, vous allez le chercher. C'est ça la vigilance. Qu'est-ce que c'est l'introspection? On observe, et une fois que vous avez trouvé votre chien, le boulot de la vigilance est fait. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est de mettre la laisse au chien, lui mettre le harnais et le ramener à la maison et vous le gardez attaché. Et donc, ça veut dire que l'attention, grâce à l'attention, vous appliquez votre esprit sur l'objet, vous le ramenez encore, encore et encore sur son objet, comme la laisse qu'on met au chien. Et donc, ça, c'est l'attention, placer l'esprit sur son objet. Et donc, là, vous employez la vigilance et l'attention. Donc, la vigilance, c'est observer ce que fait votre esprit. Et une fois que vous avez vu que vous étiez distrait, etc., là, vous rapportez grâce à l'attention, vous rapportez votre esprit sur l'objet initial. Donc, l'attention, c'est comme la corde ou la laisse. Et l'introspection ou la vigilance, c'est comme espionner votre esprit. Et donc, vous êtes prêts? Donc, on va faire ça pendant 5 minutes.
Okay, ready? 5 Prêt? minutes. 5 minutes.
Très bien. Donc ici, Noble Mind Sutra, Noble Mind Sutra, Wisdom at the Hour of Death. Dingwanina. One is. Dingwan. Oh, ce sutra. Ok, donc on l'a pas en français. Voilà. Donc c'est ce sutra. Le Bouddha, quelqu'un lui a demandé comment est-ce qu'un bodhisattva devrait agir au moment quand il ou elle approche la mort. Comment est-ce qu'un bodhisattva devrait agir? La réponse du Bouddha, c'est comme ceci. Et donc le béni, c'est le Bouddha. Il a parlé, ces versets suivent. Tous les phénomènes sont naturellement purs. On devrait cultiver la compréhension claire qu'il n'y a pas d'entité. Tout est comme un rêve. Il n'y a rien qui soit là véritablement en tant que réalité objective. Tout est comme un rêve. C'est parce que tout est comme un rêve. Et donc vous sortez de ce rêve. Vous voyez qu'il n'y a aucune entité à quoi s'accrocher. Ça, c'est la compréhension. Donc ça, c'est la question que chacun d'entre nous peut se poser, bien sûr. Ça, c'est le conseil donné par le Bouddha, le Bodhisattva. Chacun d'entre nous a la capacité de devenir des Bodhisattvas, ou de devenir des Bouddhas. Et pour devenir un Bouddha, qu'est-ce qu'on devrait faire? Cela devrait être précédé par le fait d'être un Bodhisattva. Et donc, nous avons tous cette capacité de devenir des Bodhisattvas. Et donc, là où nous en sommes, nous avons ces instructions, et donc qui sont données par le Bouddha. On devrait avoir la compréhension que tout est comme un rêve. Mais comment? Et donc, en premier lieu, c'est cela. Ensuite, tous les phénomènes sont connectés, dit le Bouddha, puisque tous les phénomènes sont connectés avec l'esprit éveillé, avec Bodhicitta. On devrait... Bodhicitta, c'est l'aspiration à obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. On devrait, donc dit le Bouddha, cultiver une claire compréhension de ce qu'est la grande compassion. Qu'est-ce que la grande compassion? C'est la base de la bodhicitta. Et donc la compassion, c'est la fabrique de tous les enseignements du Bouddha. C'est la base de tous les enseignements, hein, donc de la bodhicitta. Même les êtres ordinaires tels que nous, on essaie de pratiquer la compassion. On essaie d'apprendre ce qu'est la compassion et de pratiquer la compassion autant que nous pouvons. Et pour cela, quand on est à la maison, ça commence à la maison. Là où les grands maîtres ont dit, comme le Bouddha, la bienveillance commence à la maison, commence par soi-même. Donc ça veut dire commencer avec votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents. Et donc avec vos frères, vos sœurs à la maison, cela commence là et ensuite vous l'étendez. Sinon, tout ce que l'on pourra faire, c'est que même si les gens peuvent être très inspirés pour suivre les enseignements du Bouddha, et les enseignements pourraient devenir quelque chose un bouddhisme académique, etc. On pourrait tellement s'efforcer dans tout ça, mais on pourrait oublier les gens qui sont autour de nous. On pourrait tellement être hostile à leur égard, etc. Eux ne savent pas ce qu'est le Dharma. Et vous, ils vous traitent comme des gens tout à fait normaux. Et donc,
Et donc, qu'est-ce que vous êtes en train de... Il pourrait vous dire, mais qu'est-ce que... Vous pourriez vous poser la question, mais je perds mon temps, etc. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est cultiver votre compassion. Notre vie, on dédie cette existence dans l'esprit de la compassion, et jusqu'à faire en sorte que cela devienne la grande compassion. Ensuite, puisque tous les phénomènes sont naturellement lumineux, on devrait cultiver une compréhension claire de l'absence d'appréhension. Ça, c'est très important. C'est un concept tellement précieux. C'est comme tel que on est dans un rêve. L'esprit qui rêve se manifeste sous forme de tout ce que vous expérimentez dans votre rêve, ce que vous voyez, entendez, que vous touchez, etc., ce que vous ressentez dans vos rêves. Ce n'est que votre esprit. Tout ce que vous avez dans votre rêve, cela vient de la brillance, de la luminosité de votre esprit. Par exemple, je pourrais être là et voir toutes ces choses, toutes ces couleurs, la lumière qui vient de l'ampoule, etc. Donc cette lumière rayonne sur tous ces objets, et donc se reflète sur les objets, etc. Il n'y a pas de couleur sans cette lumière. Toutes les couleurs sont la manifestation, on pourrait dire, de cette lumière qui rayonne, qui fait en sorte que la lumière se reflète sur les objets, et puis il y a des combinaisons de couleurs, etc. C'est comme ça là que nous voyons toutes ces couleurs, tous ces objets. Et donc ça vient de la radiance de cette ampoule. Et là, de la même façon, tout ce que vous voyez dans votre rêve, cela vient de la radiance de votre esprit. Et de la même façon que là, tout ce que vous voyez ici, c'est la radiance. Et tout ici vient de la luminosité de l'esprit. Votre esprit est tellement lumineux. Et donc c'est pourquoi vous pouvez voir tout autour ces objets, ces couleurs, ces formes, ces endroits magnifiques, ces endroits attirants, ces endroits déplaisants, etc. Tout cela vient de la luminosité de votre esprit. Et donc, si vous traitez votre esprit correctement, vous pouvez voir toutes les choses magnifiques. Et si vous n'arrivez pas à le faire, à ce moment-là, vous verrez des choses autour de vous, tout cela est inconfortable. Et donc, c'est pourquoi tous les phénomènes sont naturellement lumineux. Et donc, on devrait cultiver cette claire compréhension de l'absence d'appréhension. Ça veut dire quoi? Que votre esprit est avec vous. Vous n'avez pas besoin d'aller... Vous n'avez pas besoin d'aller à l'extérieur. Votre esprit est toujours là. C'est votre esprit qui prend la forme d'aspect cognitif. Et cet aspect cognitif, c'est ce qui se manifeste. Par exemple, ce qu'on voit ici sur l'écran, sur votre écran, ce qui apparaît sur l'écran, cela n'arrive pas vraiment sur l'écran. En fait, ce sont des points sur votre ordinateur. Ce sont des petits points et tout cela opère ensemble. Et donc l'écran, c'est juste là où il y a tous ces petits points qui apparaissent. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'après, ça se la manifeste comme étant un écran. Des images sur un écran, mais ce n'est pas là du tout de son propre côté. C'est juste, l'écran est en train simplement de manifester, de déployer ce qui s'y reflète. Et donc, vous savez comment fonctionne un ordinateur, donc vous savez comment cela fonctionne. Ensuite, quand on dit, puisque toutes les entités sont impermanentes, dit le Bouddha, on devrait cultiver la claire compréhension de l'absence d'attachement. Et donc, on ne devrait pas être dans la convoitise, les peurs que cela engendre, etc. Parce que, par exemple, quand on est... par exemple, on peut être depuis plusieurs mois à la maison, confiné, etc. Puis cela peut engendrer des tensions. Et puis, vous voyez des gens aller ici et là, au restaurant et là. Et puis vous vous sentez, ah non, ça, moi, je ne veux pas être... je suis là dans le confinement depuis plusieurs mois, etc. Donc, je veux sortir. Et puis, tout le monde prend ça pour un acquis et que cela ne leur arrivera pas. Et puis, vous voyez, tiens, une personne dans le bâtiment d'à
côté a été testée positive, et puis une autre personne, etc. Et puis là, la peur survient. Et c'est là où cette peur, tant que nous sommes dans... j'ai pas compris. C'est quoi? J'ai pas compris. Donc vous avez votre mère. Alors imaginons que ce soit un tigre, je crois que c'est de ça que parle Geshe-la. Donc vous avez dans ce rêve et votre mère arrive et vous donne un morceau de chocolat, etc. Et cela vous soulage temporairement, mais le tigre revient, etc. Ah, la tanière du tigre, merci Anne-Sophie. Ok. Et donc là, vous vous sentez, c'est tellement douloureux de se trouver dans cette situation-là. Et là, vous savez que vous êtes dans la tanière du tigre. Mais je dois faire quoi? Je dois me sortir de cette tanière. Et donc ça, c'est une personne sage qui fait cela. Et donc, vous devrez toujours être conscient que vous êtes dans la tanière du tigre, que l'impermanence est ici à l'œuvre. Et donc, toutes ces entités, tous les phénomènes composés sont impermanents. Et donc, vous comprenez cela, cette compréhension claire de l'absence d'attachement. Vous dire, je veux saisir cette fleur. Et donc, je sais que cela est permanent. Donc, l'attachement vis-à-vis de cette fleur tend à disparaître. Et puisque toutes les entités composites sont impermanentes, on devrait cultiver la claire compréhension du non-attachement. Et donc, ça a été. Est-ce que, par exemple, quand on étudie le chapitre 2 du Pramanavartika d'Acharya Dharmakirti, ici, il donne de nombreux détails sur la façon de voir le Dharma véritable de la manière la plus rationnelle qui soit. Et donc, c'est l'intérêt d'étudier ce second chapitre du Pramanavartika. Et puis, Acharya Dharmakirti a employé tous ces raisonnements, toute cette raison. Par exemple, je veux vous demander, sommes-nous dans le nirvana ou sommes-nous dans le samsara? Et donc, vous allez dire, mais je suis dans le samsara, mais qu'est-ce que ça veut dire le samsara? Regardez ce corps. Ces deux mains, quand j'avais 7 ans, ces mains étaient si jolies, si belles, si mignonnes, et maintenant plus jolies du tout. Ce sont les mains d'un homme de 53 ans, elles ne sont plus jolies. Et donc, c'est parce qu'elles ont changé. Avec cela, nous voyons que... Regardez ce corps. Et regardez la maladie, par exemple. Et le vieillissement, la mort. La période où on perd nos proches, par exemple, cette période avec le Covid. Et regardez, nous sommes dans cette situation, c'est ce que nous appelons le samsara. Et puis, les gens autour de nous, qui sont si bonnes. Puis, il y a des gens, si des gens ne sont pas bons à votre égard, vous n'allez pas être heureux. S'ils sont bons avec vous, ça va aller, etc. Tous ces problèmes. Si vous avez de l'argent, si vous n'avez plus d'argent, etc. Si vous avez une maison, vous avez un problème. Si vous n'avez pas de maison, vous avez des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Donc, c'est toute l'éducation que nous avons dans le samsara. Et donc, est-ce qu'il y a un endroit où vous n'auriez pas le problème de ne pas avoir d'argent, le problème d'avoir d'argent, le problème d'avoir une grande maison, le problème de ne pas avoir de maison, un endroit où vous pourriez vous débarrasser de tous ces problèmes? Je dirais oui. Pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord se détacher, réaliser que toutes ces entités composées sont impermanentes. Il y a des villes, des villages, etc. Imaginez, il peut arriver certains villages qui sont détruits au cours de la nuit, à cause d'un tsunami, à cause d'un
un tremblement de terre, etc., vous ne pourriez pas y croire, tous ces problèmes. Et donc, à cause de cela, l'attachement va survenir automatiquement. Et donc, c'est pourquoi c'est si précieux ce conseil de Bouddha. Et les personnes sages, et donc on n'essaie pas de penser que les personnes sages sont les autres, en se disant oh, moi je ne suis pas sage, etc. Mais qu'on soit sage ou pas sage, tout cela c'est une production dépendante. Cela dépend de facteurs variés. Qu'est-ce que ça veut dire de devenir sage? On essaie de changer les facteurs qui font de nous des personnes non sages pour s'extraire de cet état de non sage et de devenir sage. On peut devenir sage. On peut créer les facteurs propices au fait de devenir sage. Pour les personnes qui sont sages, qui voient les choses impermanentes, la véritable nature du samsara, ce qui advient, c'est que comment est-ce qu'on peut se débarrasser du samsara dans son ensemble? Et donc, par exemple, dans un rêve, vous avez un rêve qui est un rêve plaisant qui est suivi par un cauchemar horrible, qui est suivi par un autre rêve neutre, etc. Les personnes qui ne sont pas sages, elles vont juste être assoiffées de ce rêve plaisant. Et les personnes sages vont juste voir ces caractéristiques plaisants, déplaisants, neutres, plaisants, déplaisants, neutres, etc. Et donc, on sait que si c'est plaisant, ça va tout simplement être suivi de déplaisant, etc., etc. Il faut se réveiller. Et si vous vous réveillez, vous allez être simplement débarrassé de toutes ces projections. Puisqu'un problème désagréable, c'est un problème. Un problème plaisant, c'est solidifié par les contaminations, l'ignorance qui vous fait penser que tout cela est vrai. C'est une perte de liberté. Cela nous rend en esclavage. Réveillez-vous et vous serez libre de tout cela. Réveillez-vous. Et c'est pour cette raison que le Bouddha Shakyamuni nous a dit, c'est ce qu'on appelle un Bouddha un pleinement éveillé. Et donc toutes les entités composites sont impermanentes. On devrait cultiver la claire compréhension du non-attachement. Puisque l'esprit est la cause de la survenue de la sagesse, ne cherchez pas le Bouddha ailleurs. Et donc ça, c'est la réalisation ultime, l'éveil ultime, le bonheur ultime. Où est-ce que c'est cela? Où est-ce que vous allez l'obtenir? Vous ne pouvez pas aller à l'extérieur. Tout cela est au sein de vous. Essayez de générer, d'éveiller cette sagesse qui est en vous. Et l'éveil est à l'intérieur de vous. N'allez pas chercher l'éveil ou le Bouddha à l'extérieur de vous. C'est tellement précieux. Si je vous pose une question, et donc cette réalité, et qu'est-ce qu'on est en train de faire? La plupart d'entre vous, certainement, me demanderaient comment est-ce qu'on se réveille? Comment est-ce qu'on se réveille? N'est-ce pas? La question est, comment est-ce qu'on se réveille? Et donc, ce sera certainement la question. C'est tellement, tellement important. Avec cela à l'esprit, ce que j'aimerais vous rappeler, chacun d'entre vous, pas uniquement vous, mais moi aussi, c'est que, au final, ce monde est divisé en d'innombrables divisions, séparé en divisions. Il est tellement fragmenté et tellement divisé. Au final, le point, c'est que, essayez de garder cela à l'esprit. Essayons de garder cela à l'esprit. Dès le premier jour où vous êtes né, le premier jour où vous êtes né, qu'est-ce que vous recherchiez? Est-ce que vous cherchiez, vous vouliez devenir bouddhiste? Vous vouliez devenir un philosophe, un ingénieur, etc.? Non. Vous pleuriez parce que vous vouliez le lait de votre mère. Vous pleuriez pour que quelqu'un vous prenne dans ses bras. Et donc vous pleuriez pour échapper à la souffrance et pour embrasser le bonheur. C'est là où vous en êtes, c'est votre réalité. Et donc ce n'est pas des ismes, des philosophies, etc.
Et donc, essayons d'être sages. Si vous vous posez la question, quel est le but de mon existence? Essayez de penser à qui étiez-vous au premier jour quand vous êtes né sur cette terre? Qui êtes-vous? Et donc, quelle était votre aspiration là? Observez cela. Et à partir de cela, vous avez grandi. Et puis, vous allez essayer de réaliser que ce que nous recherchons fondamentalement, c'est le bonheur. Et nous voulons nous débarrasser de la souffrance. C'est aussi simple que cela. Et c'est la réalité. Et il y a des gens qui vont se tourner vers n'importe quelle forme de spiritualité, etc. Ils arrivent là. Et ils ont une aspiration, j'ai un problème. Est-ce que vous pourriez m'aider à me sortir de mes problèmes? C'est pour ça que nous allons dans la spiritualité, n'est-ce pas? Avec ça à l'esprit, voyez simplement que tout ce que vous faites, vous devriez être bon vis-à-vis de vous-même. C'est tellement important, soyez bon vis-à-vis de vous-même. Et le numéro 2, soyez bon vis-à-vis de vous-même sagement, avec sagesse. C'est votre agenda, quelles que soient vos croyances, quelle que soit votre nation, votre ethnie, votre genre, etc. Ça devrait être votre agenda, votre ordre du jour, en fait. Ne le suivez pas aveuglément, bien sûr, essayez de voir si vous êtes d'accord avec cela. Si cela fait sens pour vous. Si cela fait sens, à ce moment-là, allez dans ce sens. Le premier, c'est soyez bon vis-à-vis de vous-même. Soyez bienveillant vis-à-vis de vous-même. Faites les choses qui vous donnent un certain type de bonheur et qui vous extrait de la souffrance et des peurs, etc. Cela devrait être à l'ordre du jour pour vous. Le second point, c'est soyez bon de manière sage, de manière intelligente vis-à-vis de vous-même. Comment est-ce que je vais faire cela? Faites ces choses-là qui vont véritablement vous extraire de la souffrance, ces choses qui vont développer votre bonheur. Et donc le premier, c'est l'état résultant et l'autre, c'est le moyen. Et donc si vous voulez le bonheur, vous devriez voir que cela vient de la vertu. Si vous voulez vous extraire de la souffrance, cela vient de la non-vertu. Abandonnez la non-vertu, c'est aussi simple que cela. Mais la question suivante, c'est OK, c'est très simple. Il y a des gens qui disent, je suis sûr que vous pourriez avoir rencontré des gens vous-même comme cela. J'en ai rencontré plusieurs fois. Une fois, j'étais invité chez un professeur très sérieux, très respectable, très respecté, et sa femme, à leur maison, pour quelques jours. Et j'étais là, à table pour le déjeuner, et on discutait. On est entré dans plusieurs discussions. Et puis, j'ai parlé de la compassion, des renaissances à venir. Et puis, la femme du professeur a dit, non, 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 non. Ah non, non. Ah non, non, moi, je ne reviens pas dans la prochaine existence, j'en ai marre du samsara, je ne reviendrai pas. J'étais étonné, c'était tellement facile. Ok, j'en ai marre du samsara. Je ne reviendrai pas. C'est incroyable. Donc le point, c'est que dans le rêve, si vous dites j'en ai marre du rêve, ça c'est un rêve. J'en ai marre du rêve. Je ne veux plus rêver maintenant. Je ne veux plus de ce rêve. Vous êtes entouré par le rêve. Pourquoi est-ce que vous pourriez dire j'en ai marre du rêve? C'est déjà le rêve lui-même. Mais vous ne dites rien d'autre en dehors de votre lit. Vous êtes dans votre rêve. Et vous dites, mais je ne veux pas m'en sortir. Je veux m'en sortir de ce rêve alors que vous êtes en train de dire ça en rêve. Ils disent, ok, j'en ai vraiment marre du samsara. Tout est si... Pendant les dernières 20 dernières années, est-ce qu'il y a des gens qui sont moins de 20 ans, qui ont moins de 20 ans là? Non? Et quelqu'un qui aurait moins de 20 ans? Non? Bon. Et donc,
Disons par exemple que les dernières 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. de notre expérience actuelle. Et donc, depuis que nous parlons, pardon, en parlant de manière générale, comment est-ce qu'on regarde cette existence? Quel type d'espace et de temps, etc. Ne regardez pas simplement. Si vous regardez les 2 derniers jours, par exemple, on va dire, ah, mais le samsara, c'est tellement parfait. Si vous regardez simplement une bulle spatio-temporelle de 2 ans, pardon, de 2 jours, excusez-moi. Imaginons donc quand j'étais au centre Kalachakra, Vénérable Elisabeth, l'endroit où nous avons fait la retraite de Bodhicitta, c'est quoi l'endroit? Le micro. Saint-Côme. À Saint-Côme. Et nous tous, qui nous sommes venus à Saint-Côme, et on a dit, ah, mais c'est merveilleux, quand on regarde juste Saint-Côme, wow, c'est divin, le samsara, c'est tellement parfait. Si vous regardez juste le centre de retraite de Kalachakra, si vous ne regardez pas au-delà de cela, simplement vous vous confinez à Saint-Côme, au centre de retraite, simplement 10 jours, juste au centre, à Saint-Côme. Ah, mais le samsara est tellement parfait. Regardez tous ces gens super autour de nous. L'endroit est tellement merveilleux. Et les conversations. Et si j'ai un petit problème, Vénérable Elisabeth va venir et va dire, mais quel est le problème? Et donc c'est parfait, c'est magnifique. C'est-à-dire que si on regarde les choses d'un endroit tellement, une bulle spatio-temporelle tellement réduite, par contre, si vous regardez 10 ans, 100 ans, 2 existences, 10 existences, et là, ça devient très effrayant, vous comprenez? La vieillesse, c'est la mort, la tension, la dépression. Et si vous regardez sur disons très large, vous voyez tous ces problèmes. Un moment de cette tragédie, un seul moment de cette tragédie, cela suffit pour se dire, je n'en veux plus de tout ça. Vous sortez de Saint-Côme, de centre de retraite, vous sortez de cela, et vous allez dans un endroit, et puis il y a un tremblement de terre, un tsunami, etc., quoi que ce soit, un accident de voiture, etc. Des choses qui arrivent. Toutes ces festivités, ces fêtes, ces célébrations, tout cela est remis en question. Cela ne fait plus sens pour vous, vous comprenez? C'est le samsara maintenant. Et donc, on est en train d'agoniser, c'est tellement douloureux. Et donc, est-ce que je peux vraiment m'en sortir? C'est pour ça que les personnes sages vont s'extraire de cette dimension extrêmement spécifique, extrêmement de cette bulle spatio-temporelle. Ils vont regarder les choses d'une manière beaucoup plus vaste, dans le temps et dans l'espace. Et quand vous regardez cela, là, c'est vraiment le samsara. La mort est tellement douloureuse. En 2003, quand j'étais à Cambridge, en Angleterre, j'étais là-bas pendant 2 mois et demi. Et donc, j'avais un ami, lui et sa femme, etc. Et donc, on était des amis très proches. J'étais très expérimenté. Et donc, je sortais du monastère, je venais d'avoir mon diplôme de geisha, etc. Et je n'avais pas du tout d'expérience, la façon dont le monde fonctionne, la culture extérieure, je n'avais que le ghetto tibétain, etc. Et puis, ils m'ont dit, Dorje, parlez-moi du bouddhisme. Et là, je suis allé tout de suite dans la souffrance, parler de la souffrance. Et il m'a dit, veuillez stopper, veuillez arrêter. J'ai dit, pourquoi? Et il a dit, Dorje, stoppez, pourquoi? Il a dit, Dorje, à l'avenir, ne parlez plus à l'avenir de la mort. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, écoutez, Dorje, à Cambridge, dans la ville, au centre-ville, ce que vous dites est très vrai. Les accidents surviennent, etc. Et puis, il y a du sang sur la route, etc.
croyez-le ou non, en 5 minutes, le, le voyageur arrive 5 minutes après, il n'a même aucune idée qu'il y a eu un accident, puisque tout a été déplacé, tout a été enlevé, tout a été nettoyé. Parce que tout le monde a tellement peur de penser à la mort. C'est ce qu'il a dit. Et c'est vrai, c'est très vrai. Le point ici, c'est que les personnes sages, qu'est-ce qu'on entend par des personnes sages? Et donc, qu'est-ce que veut dire être un enfant? Un enfant ne regarde qu'aujourd'hui. Et le chocolat d'aujourd'hui. Et le jardin d'enfants d'aujourd'hui. Et il ne regarde pas nécessairement après 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ça, c'est ce que veut dire être un enfant. Et donc, parfois, on veut tout voir les choses bien propres, etc. On ne veut pas voir les accidents, etc. Cela n'arrive jamais. Et donc, il n'y a même pas le mot accident dans leur dictionnaire. Et donc, ça, c'est ça, être un enfant, un petit enfant. Les personnes sages sont les personnes qui veulent regarder les choses de manière beaucoup plus vaste, la réalité est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Et donc, bien sûr, de leur point de vue, c'est beaucoup plus effrayant, mais il y a une façon de s'en sortir. Parce que vous voyez la réalité, et si vous ne voyez pas la réalité, vous n'allez jamais penser à vous en sortir. Alors que si vous n'y pensez pas, un jour, vous allez de toute façon finir par rencontrer une tragédie. Et donc, c'est pourquoi les personnes sages, soyez bons vis-à-vis de vous-même et soyez bons sagement, de manière sage, de manière intelligente vis-à-vis de vous-même. Ne mettez pas de côté cette perception vaste des choses dans le temps et dans l'espace. Vous verrez une réalité beaucoup plus vaste et vous vous direz, waouh, les enseignements du Bouddha sont tellement précieux. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je suis, par exemple, au Sankara Chakra, etc. Je suis tellement heureux de voir que nous pouvons avoir ces centres-là. Ce centre à Paris, par exemple. Et puis, Vénérable Elisabeth, qui a pris soin de ce centre depuis si longtemps, qui a fait en sorte que le centre survive et que cela puisse bénéficier à tellement de personnes. Donc ça, c'est l'approche des personnes sages. Et donc avec cela à l'esprit, on va essayer de voir le sutra. Donc le sutra, le Shalistamba Sutra, le sutra de la pousse de riz que vous trouvez normalement à la fin du Sutra du Diamant aux éditions Fayard, à la page 97. Et sinon, normalement, on a peut-être ici quelque part. Si vous avez le livret des retraits de Bodhicitta, donc je vous enverrai le lien. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger gratuitement. Mais vous ne vous trouverez pas sur le marché pour l'instant, il n'est pas publié de manière vaste. Et puis, bien. Et puis, on a essayé de traduire une partie du livret en français. Et donc, vous pouvez bien sûr télécharger gratuitement. Donc, si vous voulez la suite du livret, ce sera dans les années qui suivent. Et donc, bien sûr, donc vous pouvez demander aussi à avoir la version française. On vous la donnera. Il faudra juste on va quand même la scanner. Et donc, si vous pouvez bien sûr avoir une copie papier dans vos mains, c'est plus facile parce que vous pouvez prendre des notes. Et donc, vous pouvez, quand ça devient très technique, etc., ça peut être utile de prendre des petites notes sur le papier. Donc, tout d'abord, pour commencer, ce texte, le noble sutra de la pousse de riz, Arya Shalistamba Nama Mahayana Sutra, Hakpa, salut, Champa Shijawat Pachembedo. Hommage à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Et donc, c'est l'enseignement du Bouddha, les enseignements du Bouddha. Par rapport au contenu, il y a
Et la façon dont j'ai mentionné précédemment les enseignements de Bouddha, ils sont destinés à nous aider à organiser notre esprit. Le Bouddha dit dans le Dhammapada, que vous retrouvez dans un texte qui s'appelle « Fleur du Bouddha ». Et donc, le Bouddha, l'esprit, c'est le précurseur de toute chose, c'est ce qui façonne notre monde. Si quiconque a un esprit pur, le bonheur le suivra comme le soc suit les sabots du bœuf. Et le Bouddha a continué ensuite. Il a dit, tous les phénomènes ont pour précurseur l'esprit. L'esprit, c'est ce qui façonne notre monde. Si avec un esprit impur, avec un esprit impur, la souffrance nous suit comme le soc suit les sabots du bœuf, et avec un esprit pur, le bonheur nous suit comme l'ombre nous suit. Et donc, nous ne sommes pas toujours, comment dire, on se sous-estime souvent. Et c'est assez triste de voir que quand les choses ne fonctionnent pas, et donc parfois, ça passe de catastrophe à catastrophe, comme si tout le monde entier était désespéré, était sans espoir, mais ce n'est pas la réalité. On a cet esprit, et cet esprit, c'est comme un diamant. Un diamant, avoir un diamant, ça ne veut pas dire qu'il apparaisse sur la couche comment dire, superficielle. On peut faire, avec un diamant, on peut faire la statue d'un démon, on peut faire la statue d'un Bouddha ou la statue de Jésus-Christ, etc. Et donc, qu'on fasse une statue du Bouddha ou de Jésus-Christ, etc., vous êtes tellement content et vous voulez saisir, même si ce n'est pas du diamant, même si c'est en métal, etc., même si c'est juste de la terre cuite. Mais si c'est une statue d'un démon, etc., vous n'en voulez pas. Mais la matière est la même. La matière est la même, c'est du diamant. Ne l'oubliez pas. Notre esprit, quel que soit notre esprit si indiscipliné, il a malgré tout au sein de lui la nature de Bouddha. C'est tellement précieux de réorganiser notre esprit et puis le diamant se manifeste. L'or qui sort de la gangue, qui sort de la boue. Il faut essayer de réorganiser ce que nous allons voir. On enlève la boue, on enlève la saleté, etc. Et la nature se révèle, notre esprit rayonne. Quelle que soit la nature indisciplinée de notre esprit, on peut discipliner notre esprit. La nature de notre esprit est tellement pure, c'est la réalité. On peut essayer de développer la conviction dans cette réalité. Avec cette réalité, on explore. Ne soyons pas irréalistes et ne soyons pas trop ambitieux en disant « Ah, ok, maintenant j'ai compris qu'il y a ce diamant à l'intérieur. Comment est-ce que je vais méditer sur la vacuité, etc. Ok, je vais méditer pendant une semaine et rien n'arrive. » Plus ça a de la valeur, plus ça prend du temps, ne l'oubliez pas. Et donc, le but le plus noble, c'est d'obtenir un maximum de bonheur et d'avoir une nature totalement dénuée de peur, une nature intrépide. Donc, pour ces deux raisons, bien sûr, cela prendra nécessairement du temps. Il ne faut pas espérer que cela arrive en très peu de temps. Il ne faut pas être impatient ou réaliste. On ne peut pas, en une semaine, obtenir ce but si noble. Rien n'arrive au bout d'une semaine. Et donc, ça, c'est une façon irréaliste d'envisager les choses. Il faut essayer de faire en sorte que ça prenne. On n'a pas le choix, ça prend du temps de développer Bodhicitta, la vie de la vacuité. Et donc, on doit réorganiser notre esprit pour faire en sorte que ce diamant, ce matériau de la nature de Bouddha, puisse se débarrasser de toutes les souillures. Et pour cela, c'est pourquoi ce matin, j'ai parlé de ces types de méditation. C'est le type de méditation, la méditation analytique et la méditation de focalisation en un point. Avec ces deux types de méditation, le Bouddha a enseigné
ce qu'on appelle les 3 entraînements supérieurs. L'entraînement supérieur à l'éthique, Shila en sanskrit, l'éthique, l'entraînement à l'éthique, ensuite l'entraînement à la méditation et l'entraînement à la sagesse. Donc le premier, l'entraînement supérieur à l'éthique, ensuite l'entraînement supérieur à la concentration, samadhi, et l'entraînement supérieur à la sagesse, prajna. Et donc de ces 3, on peut dire que les 2 premiers sont combinés. Vous avez l'éthique et le samadhi, ou la concentration, la focalisation d'un point. Ces 2 peuvent être combinés en un. Et le troisième, prajna, la sagesse, est séparé. Donc, si vous pouvez revenir à ce qu'on a discuté pour la méditation tout à l'heure, au final, on doit éliminer l'obscurité de l'esprit, les ténèbres de l'ignorance. Et comment est-ce qu'on enlève cela? C'est pour allumer, on allume la lumière de la sagesse. Elle doit être très vive et elle doit être très stable, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et la vivacité, la luminosité, parmi ces 3 entraînements supérieurs, à l'éthique, la concentration ou le samadhi, et la sagesse, le troisième, ça a pour but d'éveiller la luminosité, la brillance de la sagesse, de l'esprit. Et les 2 premiers, c'est pour engendrer de la stabilité dans l'esprit. Alors, vous pourriez vous poser la question, comment est-ce que le numéro 1 et le numéro 2, donc l'éthique, l'entraînement supérieur à l'éthique et l'entraînement supérieur à la concentration, ou le samadhi, comment ces 2 se combinent ensemble pour engendrer la stabilité de l'esprit? Là, je ne l'ai pas encore partagé avec vous. Disons que physiquement, physiquement, verbalement et mentalement, on se comporte d'une manière malsaine. Et donc là, on fait la distinction entre les personnes nobles et les personnes ordinaires. Les personnes nobles, leurs actions physiques, verbales et mentales, les êtres ordinaires, c'est très grossier. Alors que les êtres nobles, les êtres réalisés, sont verbalement, physiquement et mentalement, sont beaucoup plus accommodés, tendres, compatissants. Regardez leurs gestes physiques, leur voix. Rien qu'entendre leur voix vous donne un sentiment, vous guérisse intérieurement. Il y a des millions de personnes qui, rien qu'en voyant le sourire de sa sainteté Dalai Lama, ils pleurent. En entendant ce que dit sa sainteté, en entendant la voix de sa sainteté, cela les émeut. Et c'est ça la différence. Et donc ici, c'est comment est-ce qu'on se manifeste les activités physiques, verbales et mentales. D'un certain point de vue, la manifestation physique, verbale et mentale, parfois c'est tellement grossier et tellement agressif. Alors que, par exemple, entre nous, on se réveille, et puis le mari ou la femme, dès qu'on les voit, hop, tout de suite on commence à se chicaner. C'est la façon dont les choses existent. C'est là où nous en sommes maintenant. Et donc ça, c'est un signe d'être ordinaire, mais la véritable nature de notre esprit n'est pas comme cela. La vraie nature de l'esprit est aussi pure que l'esprit de sa sainteté Dalai Lama, aussi pure que l'esprit de Bouddha Shakyamuni, aussi pur que ses grands maîtres. C'est la réalité. Mais moi, je ne peux pas voir cela. Je me réveille, je me sens triste, je me sens lourd, etc., sans espoir, etc. Avec le Covid-19, etc., tout est tellement lent. C'est ce qui arrive. Mais avec cet esprit, c'est ce que j'ai remarqué parfois, et je suis sûr qu'on devrait observer nos propres comportements physiques, mentaux, verbaux, etc. Et donc parfois, quand on est dans le creux de la vague, on a l'impression dès le moment qu'on se réveille, pour aucune raison, on se sent dans le creux de la vague. Levez vos mains, ceux qui ont cette expérience dans la vie.
Vous vous réveillez et vous vous sentez tellement dans le creux de la vague. Et c'est comme si tout était incertain. Levez vos mains, les personnes à qui ça arrive. Et donc tous, d'entre vous. Et donc les personnes qui n'ont pas cette expérience, personne. Et donc ce que je partage avec vous, je vois que vous le comprenez. Et donc ce qui arrive, quand cela arrive, et quelqu'un dit, Alex, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et on nous crie dessus, et l'esprit, hop, tout de suite, il part en bas. Et encore plus. Si quelqu'un dit, ah, Alex, wow, tu es si rayonnant aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Et rien qu'en te voyant, je me sens tellement inspiré, tellement heureux, qu'est-ce que tu as fait? Mais en fait, peut-être que la personne, elle se sent, wow, tu as rempli ma journée, etc. Et là, vous vous sentez totalement différent. Comment l'esprit réagit en accord avec l'environnement? Ça, c'est l'esprit. Pour nous, cet esprit agit comme un enfant. Vous donnez du chocolat, ah, il est complètement heureux. Vous retirez le chocolat, et là, vous pleurez. Et donc, c'est comme ça, notre esprit est tellement faible, l'esprit d'un enfant. C'est notre esprit. On a besoin de s'entraîner. Tout cela n'arrive pas à cause de la nature de l'esprit. La nature de l'esprit ne réagit pas comme ça. Il y a quelque chose qui fait que notre esprit réagit comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les souillures adventices, les souillures accidentelles. Ce n'est pas la nature de l'esprit. Vous éliminez ces souillures et l'esprit agit de manière confiante, calme, compatissante, quelle que soit la situation dans laquelle vous traversez. Alors que même si un éléphant fou vient vers le Bouddha, et donc l'éléphant fou voit tellement la compassion du Bouddha que cet éléphant est totalement discipliné, totalement dompté d'un certain point de vue. Et donc c'est là où l'esprit du Bouddha peut agir comme cela. Et donc notre esprit peut s'entraîner à éliminer les souillures. Quel type d'entraînement? Pour faire en sorte que notre esprit, notre corps et notre parole agissent correctement. Qu'est-ce qui est le plus facile de contrôler? Les actions physiques négatives ou les actions verbales négatives, par exemple? Battre quelqu'un ou agresser verbalement quelqu'un? Entre ces deux, quel est le plus facile à contrôler? Qui veut lever la main? Qui veut lever la main? Qui veut dire quelque chose? Smith a dit? Le physique est plus facile à contrôler. Oui, n'est-ce pas? Vous commencez à mettre un point à coup de poing et hop, tout de suite vous allez en prison. Et donc il y a des gens qui sont plutôt intelligents, vont se battre verbalement. Mais la personne pourrait être mise à mal sans même y toucher, sans même qu'on touche à cette personne. Le physique est beaucoup plus facile à contrôler que la parole. Entre la parole et l'esprit. On nous dit, mais tu as fait une chose stupide, tu es une personne stupide, etc. Et mentalement, on le dit. Lequel est le plus facile à contrôler entre la parole et l'esprit? Pooja? La parole est plus facile à contrôler. Et donc, quand vous parlez à votre mère, encore ça va. Mais quand c'est par rapport aux voisins, là, les paroles, on fait plus attention à notre parole, à ce qu'on dit à notre voisin, etc. On pourrait parler plus facilement à notre mère, etc. etc. Mais notre esprit, tout de suite, la pensée est déjà là, il n'y a pas besoin d'interpréter, etc. Là, vous méditez. Vénérable Elisabeth, Alexis
Il m'a dit, je suis stupide, etc. Est-ce que je devrais être en colère? Et Vénérable Elisabeth a dit, ok, parfois, ok, et je vais méditer. Et là, je vais être encore plus en colère, etc. Ou je n'ai pas besoin de méditer pour être en colère. Cela vient de manière spontanée. C'est spontané, vous comprenez? C'est la façon dont notre esprit agit. Et donc, contrôler l'esprit, contrôler d'abord le physique et le verbal, c'est beaucoup plus facile que de contrôler l'esprit. Et parfois, on dit quelque chose, et donc, imaginons, vous avez dit, je suis une personne stupide. J'ai fait un crime. Vous avez dit ça. J'ai fait un crime. Et donc, là, j'ai dit, quoi? J'ai dit quelque chose, mais je ne l'ai pas pensé. C'est tellement venu, c'est venu tellement rapidement. Parfois, on dit des choses, on ne planifie même pas, ça vient tout seul. Et donc, ça, c'est la spontanéité de la parole, des mots. Et donc, qu'est-ce qui a fait que les paroles sortent toutes seules? Et donc, qu'est-ce qui a fait ça? C'est qui veut dire? Qui veut dire? Levez vos mains. Qui a fait que ces mots, qu'est-ce qui a fait que ces mots sortent tout seuls? Laura? L'esprit. L'esprit? Oui, votre esprit. La coordination entre l'esprit et les paroles. Et donc, ça va tellement vite, tellement vite. Mais quand la vertu entre l'esprit et les paroles, là, c'est beaucoup moins rapide. Mais quand ça va mal, là, les choses sortent tout de suite. Par exemple, Vénérable Elisabeth, elle fait beaucoup d'efforts pour faire que les choses viennent correctement pour tout le monde, etc. Et vous voyez cela? Verbalement, vous devriez l'apprécier. Et vous vous dites, mais est-ce que je devrais la féliciter ou pas? Là, vous calculez dans votre esprit. Ce n'est pas si spontané. Votre esprit sait qu'elle a fait un bon boulot, mais votre parole ne va pas se coordonner si facilement avec l'esprit. Mais quand c'est non vertueux, ça va tellement vite, tellement vite. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Hop, une chose arrive et les mots sortent tout de suite. Et donc, ça veut dire qu'on doit s'entraîner, on doit entraîner physiquement et verbalement. On doit faire en sorte que cela soit entraîné ensemble. Et ensuite, on développe notre esprit, faire en sorte que notre esprit soit maîtrisé. Vous comprenez? Donc, l'entraînement, physiquement et verbalement, les actions physiques et verbales, cela comprend l'entraînement à l'éthique. Et entraîner l'esprit pour contrôler l'activité mentale, c'est l'entraînement au samadhi, la concentration. Vous comprenez? Et donc, en d'autres termes, c'est entraîner physiquement, verbalement et mentalement notre personne pour agir correctement. Donc, le physique et le verbal, ça va ensemble, c'est plus facile à contrôler, mais l'esprit, ça va tellement vite qu'il a besoin d'être maîtrisé une fois qu'on a maîtrisé d'abord le physique et le verbal, le corps et la parole. Et donc ensuite, on doit, une fois que les actes physiques et verbaux sont en contrôle, à ce moment-là, on voit ce qui se passe dans notre esprit. Si quelqu'un dit, Dorje, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais perdre le temps de toutes ces personnes, du centre Kala Chakra, etc. Et là, ok, je dirais, mon physique est sous le contrôle, ma parole est sous le contrôle, mais mon esprit irait très vite. Comment est-ce que tu oses dire ça? Mais donc, je peux voir cela. Oh, non, 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 non. On est en train de parler du Shalistamba Sutra au centre Kala Chakra. Et non, quelqu'un va dire des choses négatives par rapport à cela. Regardez mon esprit, comment est-ce qu'il peut être si indiscipliné, manquer d'entraînement. Physiquement, je pourrais être maîtrisé, etc. Et verbalement aussi, mais intérieurement, mon esprit, je pourrais voir. Je peux voir à ce moment-là comment mon esprit peut agir de manière impropre. Et donc, je dois m'entraîner pour stabiliser cet esprit, pas qu'il n'agisse de manière sporadique, de manière désordonnée, mais l'entraîner au samadhi, la concentration en un point. Que ces deux aillent ensemble, la moralité ou l'éthique et le samadhi vont ensemble pour stabiliser l'esprit. Parce que qu'est-ce qui nous fait agir physiquement de manière malsaine et verbalement? C'est à cause de l'esprit.
Et donc, au sein de l'esprit, il y a 3 catégories. L'esprit l'esprit qui dirige les actions physiques, les actions verbales et les actions mentales. Et donc, l'éthique, l'entraînement de l'éthique, on essaye d'entraîner notre esprit à se maîtriser physiquement et verbalement. On essaie d'entraîner notre personne à se maîtriser. Et une fois qu'on a pacifié un peu notre esprit, on a mis notre physique et notre parole, on les a disciplinés. Maintenant, on peut voir ensuite comment fonctionne notre esprit. Et donc, c'est l'entraînement au samadhi qui permet de pacifier notre esprit. Et ensuite, une fois qu'on l'a fait, on essaie déguiser notre esprit grâce à l'entraînement à la sagesse. Avec cela, ici, c'est que nous voyons tous les enseignements du Bouddha, ils peuvent être résumés sous ces 3 catégories. L'entraînement à l'éthique pour discipliner votre corps et votre parole. Ensuite, le samadhi ou la concentration pour votre esprit, pour le stabiliser. Et la sagesse pour illuminer l'esprit, pour aiguiser l'esprit. Tous ces enseignements du Bouddha peuvent être résumés dans ces 3 entrer dans ces 3 catégories. Et donc, les enseignements du Bouddha qui ont été ensuite compilés dans ce qu'on appelle les sutras. Et donc, si vous voulez savoir, qu'est-ce qu'un sutra? C'est pour spécifiquement nous entraîner au samadhi, à l'éthique ou à la sagesse. Vous pouvez voir la première ligne d'hommage. La première ligne d'hommage, ce qu'on voit ici, c'est hommage à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Hommage à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Hommage à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Rien qu'en lisant le début de ce sutra, comme je l'ai dit précédemment, tous ces enseignements du Bouddha peuvent être rangés dans les catégories. Les enseignements principalement pour s'entraîner à l'éthique, principalement à la concentration et principalement à la sagesse. Donc, si vous voulez savoir dans quelle catégorie on place un texte, quel est le contenu du texte, vous lisez simplement l'hommage. Et donc, cela nous dira déjà dans quelle catégorie on peut placer le texte. Cet hommage, ça a été composé par les traducteurs tibétains. Ce n'était pas dans le sutra sanskrit original, ça a été ajouté par les traducteurs tibétains pour faire en sorte que le lecteur puisse voir quelle est l'emphase mise dans le texte. Donc, en général, il y a 3 types d'hommages. Le premier, c'est je rends hommage à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Le deuxième, c'est je rends hommage à l'omniscient. Et puis le troisième, c'est je rends hommage à Arya Manjushri. Donc, ces 3, en général, ces 3 hommages, ces 3 versions d'hommage, traditionnellement, pour le cas des sutras, quand on dit hommage à Arya Manjushri, vous pouvez voir que ce texte met l'emphase sur la sagesse. Et quand on dit hommage à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, vous pouvez voir que, d'accord, ce texte met l'emphase sur le samadhi. Et donc, ça ne veut pas dire que les autres points ne sont pas enseignés. C'est principalement, bien sûr, les 3 sont enseignés, mais l'emphase est mise sur la concentration, sur le samadhi. Et le troisième, c'est je rends hommage à l'omniscient. Ce sont les enseignements qui mettent l'emphase sur l'éthique. Vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que ces 3 hommages sont faits pour ces 3 points principaux. Comme vous le savez, Arya Manjushri, c'est le Bouddha de la sagesse. Et donc, ça veut dire que le point principal, c'est la sagesse. Et pour les Bouddhas et les Bodhisattvas, renvoient au texte qui mettent l'emphase sur le samadhi. Quelle est la raison? C'est que, par rapport au samadhi, on parle de l'attention, de la vigilance, etc. C'est d'une manière très simple. Si vous allez en France, et je dis, ok, j'aime les frites,
J'aime le fromage français. And then for example, Venerable Elizabeth, Par exemple, Vénérable Elisabeth. where is the Virginia? Où est Virginie? Virginia, Virginie. yes, fine. Okay, then Mary will ask me. Et donc, et donc on va me demander quel fromage? On va dire bah, du fromage. Le fromage, il n'y a que le fromage. Right? Mais Marie, You're so naive. In France, et vous allez me dire, mais vous êtes si naïf. En France, il y a plusieurs centaines de fromages. Il n'y a pas qu'un seul fromage, vous comprenez? hundreds of different Il y a des centaines de fromages qui existent. So the point is that Et donc le point ici, c'est que the samadhi, le samadhi, that just sit like this, and then this is samadhi or this is meditation. on dit ça, c'est le samadhi, c'est la concentration, etc. Il y a des centaines de différents types de samadhi, et certains qui sont extrêmement sophistiqués. Et tous ces samadhis sont les objets d'entraînement des Bouddhas et des Bodhisattvas. Ces deux types d'êtres sont des experts dans tous ces samadhis. Parce que certains samadhis suffisent pour cultiver la sagesse en tant que telle. Certains samadhis, d'innombrables samadhis, sont pour accomplir l'activité des êtres conscients. La concentration en un point. C'est extrêmement bénéfique pour accomplir le bien des êtres d'une manière si efficace. Et donc, les samadhis sont par rapport à... Et tous ceux qui s'engagent à accomplir le bien des êtres sont les Bouddhas et les Bodhisattvas. Et donc, c'est pourquoi ici l'hommage est rendu aux Bouddhas et Bodhisattvas pour les textes qui principalement se focalisent sur le samadhi. Et ensuite, par rapport à Shila, l'éthique, je rends hommage à l'omniscient par rapport à la moralité. Et donc, quels sont les actes corrects, les actes appropriés du corps, de la parole, etc., de l'esprit, qui permettent d'obtenir dans leur forme les plus subtiles tel ou tel type de fruit. Ce n'est connu dans tous les détails que par l'omniscient, que par les omniscients, les Bouddhas omniscients. Donc c'est pourquoi la moralité, l'éthique, les textes consacrés principalement à l'éthique ont pour hommage, je rends hommage à l'omniscient. Et donc ici, je rends hommage au Bouddha Bodhisattva. Cela montre que l'Arya Sharistamba Sutra est focalisé principalement sur le samadhi. N'oublions pas que cela n'exclut pas les enseignements sur la sagesse ou sur l'éthique. Cela enseigne, le texte enseigne les trois, mais se focalise principalement sur le samadhi. Quand vous l'étudiez, vous voyez que les aspects méditatifs de ce qu'on appelle le samadhi peuvent être implicites. Ça peut pas, c'est pas nécessairement explicite. Et on va lire rapidement le premier passage. Ainsi ai-je entendu en ce temps-là le bienheureux séjourner au pic des vautours. Donc ça, c'est ce que le Bouddha a enseigné, c'est cela, et souvent vous allez trouver des dialogues. Par exemple, ici dans ce sutra, un dialogue entre Arya Maitreya et Shariputra. Et donc c'est un dialogue entre les deux, et donc qui commente les paroles du Bouddha. Et donc ainsi ai-je entendu en ce temps-là le bienheureux séjourner. Ça, c'est ce qui a été, ainsi ai-je entendu, les compilateurs ont ajouté cela. On a eu Mahakashyapa, qui était l'héritier du Bouddha Shakyamuni. Il était avec Ananda, Larat Ananda, et puis Larat Upali. Les trois ici étaient en charge de compiler les enseignements du Bouddha à l'époque. Et donc, ces enseignements qui ont été destinés au Pratimokshayana, le véhicule de libération individuelle. Et il y a aussi les enseignements du Mahayana qui ont été compilés par les Bodhisattvas. Donc, les compilateurs, dans les cas des Bodhisattvas, ont rajouté « Ainsi ai-je entendu en ce temps-là ». Ce que cela veut dire, c'est que ce n'est pas ce que j'invente moi, dit le compilateur, c'est ce que j'ai simplement entendu, c'est ce qui a été énoncé, je les rapporte.
Je rapporte ces paroles d'une manière verbatim, c'est-à-dire textuelle. Je n'ajoute rien, je n'exclus rien, je ne fais que rappeler ce qui a été énoncé par le Bouddha lui-même en ce temps-là. C'est le point de « ainsi ai-je entendu » en ce temps-là. Le bienheureux, le Bhagavan, c'est le Bouddha, séjourné au pic des vautours de Rajagriha. Donc le pic des vautours, Gridrakutta, où le Bouddha a enseigné le Sutra du cœur. C'est l'endroit où le Bouddha a enseigné de nombreux sutras. Mais je suis sûr que je recommande aux personnes de visiter cet endroit saint et de réciter le Shailastambhata Sutra, le Hridaya Sutra, le Sutra du cœur, etc. Ça peut être extrêmement précieux pour nous. Et donc, le bienheureux séjourné au pic des vautours de Rajagriha en compagnie d'une grande assemblée de moines, au nombre de 1250, et d'une foule très considérable de bodhisattvas, grands êtres, Mahasattvas. Or, donc, le vénérable Shariputra se dirigea vers un lieu habituellement fréquenté par Maitreya, le bodhisattva Mahasattva, et l'y trouva. Ils échangèrent quantité de paroles fort réjouissantes, puis s'assirent tous deux sur une grosse pierre plate. Et donc ici, on peut voir qu'il y a toute une congrégation de vénérables moines, des bhikshus et des bodhisattvas. Ils sont tous là. C'est un échange extrêmement cordial qui se trouve là, etc., entre les deux. Donc, bien sûr, Arya Maitreya, qui est un bodhisattva du 10e Bhumi, un Mahasattva, et donc, qui est le futur Bouddha, extrêmement respecté, et Shariputra est aussi un Arhat. Et donc, les deux s'assoient, et il y a une conversation. Et donc, sur ce que le Bouddha a dit le Mutta. Alors, le vénérable Shariputra s'adressa par le grand être, le Bodhisattva Maitreya. Et donc, avant qu'il se soit rencontré ce moment-là, il dit « Maitreya, aujourd'hui le bienheureux, après avoir contemplé une pousse de riz, a enseigné aux moines ce sutra. » Donc, c'est un aphorisme. Ô moine, quiconque voit la production interdépendante voit le Dharma. Quiconque voit le Dharma voit le Bouddha. Après quoi le bienheureux est resté silencieux. Quel est donc Maitreya? Quel est donc Maitreya? Le sens de ce discours, de cet aphorisme du bienheureux. Qu'est-ce que la production interdépendante? Donc ici, le Sugata, ça veut dire celui qui est allé, littéralement en sanskrit c'est Sugata, ici on a bienheureux en français. Le Sugata, c'est celui qui est allé dans la félicité, et Tathagata, celui qui est allé à l'ultime, dans la cité. Le Sugata, celui qui a obtenu la félicité ultime. Et donc ici, qu'est-ce que la production interdépendante? Qu'est-ce que le Dharma? Qu'est-ce que le Bouddha? En quoi voir la production interdépendante? Est-ce voir le Dharma? En quoi voir le Dharma? Est-ce voir le Bouddha? Donc c'est la question posée par Shariputra, Maitreya. Et donc ces questions, on les reverra à la seconde session. Et donc, si on pourra voir si vous avez des questions, une ou deux questions. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Est-ce que vous avez une ou deux questions? Levez vos mains. Pas de questions pour l'instant? Non? Ok, pas de souci. On va s'arrêter là pour l'instant. Et on revient à donc 2 heures à l'heure indienne, ce qui pour nous fait, je ne sais plus. Et donc, je ne vais pas dire le temps de chaque pays, mais en français, en France, c'est quelle heure? On reprend à quelle heure? 9h30, très bien, tout à l'heure. Donc, on va réciter le mantra du Sutra du cœur. Tadyata, Om Gate, Gate, Aragate, Azamte, Bodhi, Swaha.
Donc on revient à 9h15, Diane Sophie, pour que tout va bien au niveau du son. À tout à l'heure. Merci Vigila.